Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc ça va être un haul un petit peu en deux parties puisqu'il y a des choses que j'ai achetées encore en solde et d'autres pas. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis partie sur Paris le 14 janvier, je crois que c'était ça, pour trouver du travail et donc du coup j'ai pu encore faire quelques soldes de là-bas. Donc là je suis de retour pour un petit week-end chez mes parents, donc je me suis dit que ce serait cool de vous filmer ça puisqu'il y a des choses que j'ai achetées qui sont plus pour l'été, donc que je vais laisser chez mes parents. Donc on va y aller parce qu'il y a quand même un petit peu de choses. Alors, donc je prends vraiment au hasard dans les soldes, hein, on s'en fout. J'ai trouvé une base de chez Givenchy, la Mister Smooth. Donc chez Sephora. Donc elle était soldée à moins 50, elle était à 35 euros, je l'ai eu à 17,50. Donc je crois que c'est plutôt pas mal. Donc c'est celle-ci, c'est une base lissante universelle. Donc j'ai super contente de trouver une base parce que j'ai quasiment fini celle de chez Smashbox. Et j'ai hésité en fait à acheter celle de Benefit, vous savez, en tube là, ou une autre en fait de chez Smashbox. Et les deux coûtent à peu près 30 euros. Donc je me suis dit que la 17,50 c'était plutôt pas mal. Donc du coup je vais tester ça très très bientôt. Donc elle fait 30 millilitres. Alors je ne l'ai pas trouvé dans tous les Sephora, mais dans un Sephora il y en avait au moins une cinquantaine de bases. Donc voilà, on verra ça. Ensuite, chez Sephora j'ai trouvé aussi 3 palettes de chez Urban Decay. Donc c'est les petites palettes personnalisables. Voilà, celle-ci. Tout va pas passer dans le cadre. Voilà, donc vous allez dire que je suis un peu folle d'avoir pris 3 palettes. Mais en fait non, parce que ça fait un petit moment que je voulais une palette comme ça et je voulais pas la payer 17 euros parce que je trouve ça hyper cher. Et en fait il y a plusieurs ombres à paupières de chez Urban Decay que j'avais envie d'avoir. Donc je me suis dit que les palettes personnalisables c'était plutôt pas mal. Donc dans chaque palette vous avez déjà un fard à paupières. Donc du coup ça fait que j'ai déjà 3 fards, donc quasiment une palette faite. Et je suis contente parce que j'avais peur que ce soit tout le temps la même ombre à paupières et en fait pas du tout. Donc c'est plutôt cool. Donc je les ai eu à 50% les 3. Donc j'ai payé 8,50 au lieu de 17 euros. Donc je vais vous montrer les couleurs vite fait. Alors surtout j'ai craqué pour le packaging parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et j'avais vu sur le site de chez Sephora, donc premier jour des soldes, qu'il y en avait une de soldée. Celle-ci c'est pas les dernières. Je pense que c'est encore celle d'avant. Il devait peut-être leur en rester. Et celle de, enfin sur le site de Sephora c'est parti en 2 secondes, quoi, j'ai pas pu en prendre. Donc voilà les packaging. Elles sont trop jolies je trouve. Ah, voilà quoi. Donc j'ai déjà fait ma palette de 3 fards, donc c'est celle-là, très bien. Je tourne dessus direct. Donc voilà, donc c'est déjà une petite palette de neutre. Voilà. Très jolie, un beige, un marron qui tire vers le mauve et un gris pailleté. Là vous voyez vraiment les vraies couleurs. Elles sont très jolies. Donc voilà. Donc les fards, je ne sais pas quand est-ce que je les achèterai, mais un jour peut-être. Enfin c'est sûr, mais moi maintenant j'ai les palettes donc je suis tranquille. Ensuite j'ai fait une petite commande sur un site de vente privée, ça s'appelle Private Shop, donc c'est un site de vente privée surtout dédié en fait au sport. Et j'ai trouvé des chewing-gums. Je vais vous dire mais pourquoi elle achète des chewing-gums sur un site de vente privée qui vend des trucs de sport? Non, en fait, je vous explique. C'est la marque Time Nutrition. Donc, Time Nutrition, c'est un truc de minceur et tout. Et sur le site, en fait, ils vendent aussi des produits un peu protéinés, machin, truc bidule, quoi. Et Time Nutrition, c'est une marque que j'avais beaucoup entendu parler et j'avais envie de tester leur chewing-gum. Donc, moi, j'ai pris les chewing-gums fraises glacées. En fait, ce sont des chewing-gums. Quand en fait vous avez envie de grignoter, vous prenez ça et normalement vous n'avez plus envie de grignoter. Donc moi, vu que j'ai un gros souci avec le grignotage, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc j'aurais pu l'acheter en fait directement sur leur site, mais les frais de port étaient à 7 euros. Donc je trouvais ça énorme. 7 euros, alors j'ai pris 2 paquets en fait comme ça. Alors je sais pas combien ça fait de grammes ce paquet, mais enfin 46 grammes, donc on va dire 50 grammes. Pour 100 grammes, j'aurais payé 7 euros de frais de port, enfin c'est un peu dingue. Donc du coup, bah voilà, j'ai pris sur le site de vente privée. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est à la fraise, donc j'en ai déjà goûté un pour voir. C'est pas sensationnel le goût, mais bon, je me dis si ça peut m'éviter de grignoter entre les repas, ce serait plutôt pas mal. Ensuite on repasse à la beauté et chez The Body Shop. Alors chez The Body Shop, ce qui est un peu dommage, c'est que dans chaque magasin vous n'avez jamais la même chose de soldé. Donc c'est un peu dommage pour ceux qui ont par exemple un Body Shop ou un Sephora. Ils n'ont pas la chance de pouvoir aller dans d'autres magasins et c'est vraiment con parce que franchement, moi j'ai fait vraiment de bonnes affaires je trouve à The Body Shop et alors que par chez moi il n'y avait pas. Donc j'ai pris le gel douche à la mangue. Alors je suis une fanat de la mangue depuis l'été dernier et j'étais trop contente de pouvoir trouver
un gel douche en sol. Je sais plus combien j'ai payé. J'ai jeté le ticket. Je me demande si c'était pas à 50%, je sais plus. Et j'ai trouvé le beurre corporel à la mangue. Donc j'étais trop contente parce qu'en fait, quand je l'ai vu, enfin je l'avais vu mais je croyais que c'était la clémentine. J'ai même pas lu le truc. Et en fait non, c'est bien la mangue. Donc c'est un 300 ml, donc c'est plus grand en fait que ceux que vous avez d'habitude. Et donc celui-là c'est pour les peaux très sèches. Donc en plus celui-là il est plus version crème que beurre. Ça se voit direct. Donc je pense que ça va pénétrer un peu plus vite. Et l'odeur, hein, ça sent juste trop bon. Donc voilà. Et un dernier truc en solde, j'ai oublié de vous le montrer dans les trucs Sephora, c'est pas grave. C'est un autre beurre corporel aussi, de chez Hawaiian Tropic. Moi j'ai jamais testé cette marque. Je l'avais déjà vu par chez moi en solde et j'avais hésité à le prendre. Et du coup, en fait, quand je l'ai vu à Paris, je me suis dit non, non, je le prends. Donc je l'ai payé 5 € le 12,90, donc j'ai eu moins 70%. Et donc c'est un beurre corporel après soleil au citron vert. Voilà. Qui sent super bon. Enfin, je l'ai acheté parce qu'il sentait le citron vert en fait, hein, clairement. Sinon, je n'aurais pas acheté. Ils sont très bons. Donc celui-là, je le garde pour l'été. Et il fait. Combien il fait lui 200 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, maintenant on va passer au haul sans solde. Donc on va commencer par ça. Alors je prends au hasard, hein, pareil, on s'en fout. Donc de chez Nivea, j'ai pris le lait corps sous la douche nourrissant pour peau sèche. Donc vous voyez partout dans les pubs. C'est la nouvelle version avec le couvercle, le capuchon en bas. Enfin j'avais le choix dans le magasin, il y avait aussi la version d'avant en fait avec le couvercle de l'autre côté. Mais au prix du litre, celui-ci revenait moins cher. En plus il y en avait plus dedans parce que celui-là fait 400 ml. Et je crois que l'autre version elle fait 250. Donc du coup voilà, donc j'ai testé 2 fois. Alors je l'ai pris parce que comme vous savez j'ai du psoriasis sur le corps. Et pour soigner le psoriasis il faut hydrater. Et je me suis dit que c'était pas mal de mettre ça après la douche. Et ensuite de remettre une autre couche de beurre corporel ou de lait pour le corps. Donc du coup c'est plus pour ça que je l'ai pris. Première impression, je trouve que c'est un produit hyper doux. J'ai l'impression de me mettre carrément la crème Nivea sur le corps en fait, c'est ça. Donc vraiment, c'est vraiment doux à utiliser. Quand on sort de la douche, c'est vrai que la peau est douce. Après, est-ce que ça nourrit pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Mais je vous en reparlerai. En tout cas, c'est vraiment un gros format, limite format familial. Ensuite, pour mes cheveux, alors j'ai eu un petit souci parce que je suis partie sur Paris avec mon shampoing pour le psoriasis, donc qui est juste dédié à faire ce qu'il doit faire. Hein, et un shampoing apaisant de chez René Forteur, donc qui doit juste apaiser. Donc, et j'ai vraiment vu une différence parce que j'ai pas pu amener mes pots. Vous savez, j'ai 2 masques de chez Franck Provo et chez Garnier que j'ai pas pu emmener avec moi parce que clairement j'avais beaucoup trop de choses à emmener. Donc là, je vais les ramener demain avec moi. Et j'ai vu une différence. Mes cheveux étaient vraiment, commencent vraiment à devenir secs. Enfin là encore, ils sont pas encore terribles. On sait mieux déjà depuis quelques jours. Et donc j'ai pris le Damage Reverse de chez Ojon. C'est un sérum capillaire restructurant instantané, donc pour tout type de cheveux. Donc à la base je voulais pas ça de chez Ojon. Je voulais, vous savez, ils ont un tube jaune avec 2 parties. Et en fait la vendeuse m'a conseillé plutôt celui-là par rapport à ce que je voulais. Et d'un côté ça m'a pas plus dérangé parce que ça coûtait moins cher. Donc en fait c'est une pipette. Vous voyez. Alors je ne mets pas tout ce qu'il y a dans la pipette, hein. Une goutte, 2 gouttes c'est assez. Donc ça peut s'utiliser comme protecteur de chaleur et ça restructure le cheveu. Et clairement déjà au niveau des pointes, je vois une différence. Et je l'utilise depuis 3-4 jours, franchement c'est assez dingue. Donc, je me suis tournée vers Ojon parce que c'est une marque que j'ai déjà pu tester. J'avais déjà testé un shampoing, j'avais adoré et franchement c'est vrai que c'est des produits qui ne sont pas donnés. Mais ça tient longtemps, c'est vraiment économique je trouve. Donc je préfère plutôt prendre un truc économique et un peu plus cher qui marche que des trucs pas chers et qui marchent pas. Donc voilà. Mais la nana m'a dit qu'elle en avait pour 6 mois. Donc je crois que ça coûte 23 ou 24 €. Donc pour 6 mois je trouve que ça va. Ensuite j'ai pris 2 contours des yeux. Vous allez me dire la nana elle est à moitié dingue. Oui, alors je suis en quête de recherche de contours des yeux depuis que j'ai eu mon allergie. Parce qu'à chaque fois que je mettais un contour des yeux ça me picotait un petit peu. Donc voilà. Donc j'ai pris le masque contour des yeux anti-fatigue glissant immédiat de chez Clarins. Hop, on a un petit peu de soleil qui arrive donc je vais un peu être éblouie. Pardon. Donc celui-là j'ai utilisé que 2 fois donc je ne peux pas vous dire grand chose dessus. Quand ils disent glissant immédiat ça c'est clair, je me réveille le lendemain matin, le dessous de l'œil il est lisse de chez lisse, c'est un truc de malade. Donc voilà, donc je vous en reparlerai mais pour l'instant je peux pas vous en dire trop.
Et j'ai acheté le contour des yeux de chez Bobbi Brown. Donc Elsa Makeup en avait parlé. Et franchement, pour l'instant, gros coup de cœur. Donc c'est un peu comme ceci. Gros coup de cœur, parce qu'en plus, enfin, j'ai quand même regardé un peu la compo avant. Et en fait, il y a de l'aloe vera dedans. Et l'aloe vera, ça apaise et ça nourrit. Donc je me suis dit, ça pourrait être pas mal. Et pour l'instant, il ne me picote pas les yeux. Enfin, pour l'instant. Pour toujours, j'espère, parce que je me dis que s'il picote pas pour l'instant, ça devrait aller. Et franchement, bah, pour l'instant, c'est vrai que le fait que ça me picote pas, c'est déjà pas mal. Et il hydrate bien. J'ai pu mettre de l'anti-cerne hier. Et j'ai pas eu cette sensation que ma peau dessous était hyper sèche. Donc pour l'instant, très très bon produit. On verra par la suite. Ensuite, j'ai acheté, enfin j'ai craqué sur Too Faced. La palette Chocolate Bar que tout le monde s'arrache en ce moment. Alors, je l'ai trouvée un peu bizarrement, on va dire. J'étais dans le Sephora de la Défense et une vendeuse l'avait dans les mains. Elle a montré à une cliente et je me suis dit, mais elle est sortie cette palette. Parce que je savais même pas la date en fait. Et du coup, elle m'a expliqué en fait qu'ils n'avaient pas de testeur encore, donc ils pouvaient juste la montrer, on pouvait pas swatcher et tout. Et que c'était la dernière. Donc je dis, bah c'est bon, je la prends quoi, direct. Je l'avais vue sur la chaîne de. Comment elle s'appelle comment elle s'appelle Lovely Letty, quelque chose comme ça. Je sais plus trop. Enfin, je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, puisqu'elle a fait une vidéo avec des swatchs de cette palette et elle est juste dingue quoi. Voilà. Alors en plus là on a une lumière naturelle qui est pas trop mal, donc vous voyez vraiment les vraies couleurs. Enfin, ça ressort très très bien à la caméra je trouve. Donc voilà. Elle est superbe, c'est avec ça que je me suis maquillée aujourd'hui. Donc pour ceux qui veulent, j'ai mis cette couleur-ci en paupières mobile. Ensuite j'ai mis cette couleur-ci donc en coin externe. Et celui-là, celui-ci, que j'ai mis au milieu de la paupière. Donc voilà, franchement ils sont hyper pigmentés. Ils sont pas poudreux, enfin moi j'utilise toujours mes fards mouillés. Donc je les trouve pas poudreux du tout, et alors, pigmenté de la mort qui tue. Et hyper lumineux, enfin je trouve que ce que je vais faire, enfin je sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très très chouette. Juste après que je l'ai acheté, je me suis juste un peu dit, Marie c'était peut-être un peu conne parce que ça sent le cacao et avec ta peau sensible tu vas peut-être avoir une allergie. Mais en fait pas du tout puisque c'est de la poudre de cacao naturelle. Donc moi j'ai pas eu de soucis, mais en tout cas elle est vraiment... les couleurs sont vraiment trop canon quoi, j'adore. Ensuite, je me suis acheté une poudre de chez MAC, donc c'est la Mineral Skin Finish Natural. J'en avais beaucoup entendu parler sur YouTube, j'avais envie de la tester parce qu'en ce moment je suis très poudre. Donc elle est comme ceci. Je sais pas si vous allez voir, mais elle a des micro nacres à moitié irisées. Donc c'est la Light Plus, et donc la nana m'a dit qu'en fait, les petites paillettes qu'on voit, en fait, c'est que ça recrée la lumière naturelle de la peau. Donc en ce moment, ma routine teint, je mets en fait la poudre de Chanel que je vous ai parlé 1 million de fois, la Vita Lumière, je sais pas quoi. Et ensuite je mets celle-ci et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc moi je trouve que c'est assez lumineux, enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous allez pas voir grand chose, mais j'ai pas d'imperfection voilà, hyper voyante, donc pour l'instant je mets que de la poudre. Et franchement je l'adore. Alors quand je mets ces deux poudres là, je ne mets pas de base en dessous et franchement ça tient toute la journée. Le soir quand j'avais pris un coton la première fois pour voir ce que ça donnait, parce que d'habitude je me démaquille à l'huile, j'avais envie de voir s'il en restait vraiment et j'avais le coton marron. Enfin marron, beige marron. Donc voilà. Très contente de cette poudre. Ensuite j'ai craqué sur une palette pour les yeux de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est celle-ci. J'ai vraiment eu du mal à la trouver. J'ai fait au moins 30 magasins, c'est un truc de ouf. C'est la palette City Drive Classy. Donc Hélène, mon blog des filles, l'avait montré et avant qu'elle la montre, j'avais déjà envie de l'acheter et quand elle a montré, bah là j'ai pas hésité. Excusez-moi. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Alors j'ai du mal à trouver parce que c'était une édition limitée d'automne-hiver et que maintenant ils ont déjà sorti les collections de printemps. Donc voilà, mais en tout cas elle est très très jolie. J'ai pas eu l'occasion de la tester pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Ensuite j'ai fait une razzia côté lèvres, on va dire. Alors on va commencer par le rouge fusion de chez Sephora, c'est une nouveauté de la marque. Donc j'ai pris en couleur Coral Extract numéro 6, donc c'est ce produit. Alors ça ressemble un peu à une pipette, alors moi je suis pas fanat du packaging, mais bon. La couleur est magnifique. Ça se présente en fait comme un gloss. Et la pigmentation est dingue. Voilà. Alors ça fait beaucoup penser au vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent.
Et ce qui est hyper agréable, c'est quand on le met et qu'on pince ses lèvres, ça ne colle absolument pas. J'ai même pas l'impression d'avoir mis quelque chose sur mes lèvres. C'est vraiment un truc de dingue. J'ai une copine qui l'a acheté aussi et qui a un nez de dingue et c'est top. Alors ils disent que ça tient 10 heures, mais bon, ils nous prennent un peu pour des cons. 10 heures, alors là on boit pas, on mange pas, on fait rien du tout quoi. Non, non, ça tient pas 10 heures, mais ça tient plutôt pas mal je trouve. Mais franchement la couleur, elle est vraiment très très sympa. Ils ont pas mal de couleurs, n'hésitez pas à aller voir. Ça coûte 12,95 € de mémoire et franchement c'est plutôt une bonne découverte chez Sephora. Ensuite j'ai craqué sur deux Just Bitten Kissable de chez Revlon, j'en avais beaucoup entendu parler. Cette fois-ci j'ai craqué. Donc j'ai craqué pour 0,20 Love Sick Passionné, qui est un rose fuchsia que j'ai plus pris pour le printemps-été. Alors ils disent que c'est des baumes à lèvres teintés, mais clairement pour moi c'est des rouges à lèvres. Parce que franchement c'est pigmenté de ouf. Excusez-moi si je tousse, mais je suis un petit peu malade et il y a 2 jours j'ai eu une extinction de voix. Excusez-moi. Et j'ai pris la couleur 005 Crush Vegan, qui est ici, que j'ai pris pour maintenant, qui est un prune, qui est très très joli. Et ils tiennent vraiment très 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 bien. Franchement, c'est un truc de dingue. J'ai halluciné. Hier j'ai porté celui-ci. Et franchement, mais ça tient. J'ai mangé le midi avec, il y en avait encore. Alors forcément, c'était un tout petit peu parti, mais vraiment à l'intérieur de la... Enfin à l'intérieur, je peux dire à l'intérieur, mais vraiment au bord de la lèvre. Mais c'est pas comme d'habitude où quand je mange, j'ai plus que le contour quoi. Et franchement, c'est un truc de dingue. J'ai ensuite craqué chez Laura Mercier. Bah forcément, quand on habite Paris, on a toutes les marques qu'on peut pas trouver en province. Donc c'est comment ça s'appelle ça? Des lip plumpers, c'est des brillants lèvres repulpants en teinte rose flunch. Donc c'est un bois de rose. Hop. Donc ça, comme le Sephora, hein, c'est un embout mousse comme ceci. Oui, c'est hyper léger, hein, c'est juste pour rehausser en fait la couleur de mes lèvres naturelles. Moi j'ai les lèvres déjà assez colorées on va dire. Et franchement c'est vachement bien. Enfin ce que j'aime beaucoup avec ce produit c'est que déjà il est hydratant et il est repulpant. Et en fait quand vous le mettez 2 secondes après vous avez une sensation de fraîcheur. Comme si vous avez mangé je sais pas un mentos à la menthe. C'est trop marrant, vous avez un effet hyper frais. C'est vraiment très très sympa. Bon le prix est pas hyper sympa mais et ça tient quand même plutôt pas mal. Donc c'était vraiment le petit plaisir de ma journée au printemps on va dire. J'ai ensuite acheté une Pep & Prime de chez MAC pour les lèvres. J'en entends jamais parler en fait de ce produit. Hop, ça fait longtemps que je le voulais et cette fois-ci j'ai craqué. En fait c'est un bâtonnet blanc en fait. Alors je sais que souvent on dit qu'il faut mettre des baumes à lèvres dessous les rouges à lèvres. Moi clairement ça ne marche pas parce que je trouve que le baume à lèvres, je sais pas, c'est vachement glissant en fait sur les lèvres et comment vous expliquer, ça tient pas sur les lèvres. Alors que ce produit, vous le mettez déjà, c'est pas aussi glissant que le baume à lèvres. Et j'ai l'impression que ça accroche en fait le rouge à lèvres. Et la première fois j'ai utilisé donc la Pep & Plum et le Revlon, donc le prune, ça a tenu, mais franchement j'ai calculé, ça a tenu au moins 5 heures. J'ai juste halluciné. Donc déjà que les Revlon ils tiennent bien, mais alors en plus si avec ça tient encore mieux, c'est que du bonheur. Donc là j'ai testé qu'avec le Revlon, donc il faudrait que je teste avec d'autres rouges à lèvres, mais si ça peut me les faire tenir plus longtemps, franchement, nickel. Donc ça coûte 16 €, mais bon, vous avez quand même pour un bon moment parce que si, ouais, voilà, il y a quand même tout ça de produits, donc c'est quand même pas mal. Et franchement, c'est, bah pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Après, il faut vraiment que je vous en reparlerai de toute façon, si vous verrez bien si c'est dans mes favoris ou pas. Donc voilà, et dernier produit que je vais vous présenter, d'ailleurs j'aurais pu le présenter au départ parce qu'en fait c'est un achat solde, hein, je suis un peu bêta. C'est un coffret de chez Urban Decay de crayons. Je l'ai trouvé sur le site de Beauty Bay. Je pourrais pas vous dire le prix parce que je sais plus. Je sais plus du tout. Donc je vais vous faire des swatchs puisque depuis que je l'ai reçu, je les ai pas swatchés. Alors si j'arrive à les sortir parce que... Ah bah mince. Ah, j'ai déjà en sorti un. Donc c'est en miniature, mais moi ça ne me dérange pas du tout parce que les crayons, déjà le temps de les finir, voilà quoi. Alors j'étais super contente de trouver ce coffret parce que les crayons Urban Decay c'est mes préférés. Alors j'aime beaucoup aussi les Scandal Eyes de chez Rimmel, mais ils n'ont pas autant de choix de teint. Donc on va faire les swatchs pour voir ce que ça donne. Donc j'ai le Riot, donc qui est un violet foncé. Hop. Ah ouais, il est vraiment sympa celui-là.
C'est vraiment violet prune foncé. Vous allez peut-être le voir noir, mais ça reste un prune. Il a des légères paillettes violettes. Hein. Ensuite, j'ai le Ink, qui est un bleu nuit. Alors les bouchons, ils sont vraiment bien... Enfin, j'arrive même pas trop à les ouvrir là-bas. Ah oui, c'est carrément bleu foncé de presque noir aussi. Il est ici, mais là, je crois que vous le voyez bleu quand même. Très très joli bleu nuit. Ça reste des couleurs, je trouve, assez portables pour tout le monde dans ce coffret. Parce que c'est vrai que des fois, ils pourraient faire des coffrets avec des couleurs pop qui sont peut-être un peu plus difficiles à porter pour certaines personnes. Donc ensuite, il y a le Desperation, qui est un gris, qui est ici. Ça, parce que à la caméra, j'ai l'impression que vous voyez quand même bien les vraies couleurs, donc c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai le Black Market, donc qui est un noir, peut-être avec des paillettes. Ah. Ah non, il n'a pas de paillettes celui-là. C'est un noir. Un noir tout simple. Ensuite, on a un marron qui est le West. Marron foncé. Ouais, très sympa. Et le dernier qui est un moitié un vert kaki qui est le Apathy. Et comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs sur les bâtonnets en fait. Moi ça va, c'est un vert foncé ouais, qui est plutôt portable. J'avais un peu peur de cette couleur en fait, mais vous voyez, ça a l'air quand même assez... Vous voyez, il y a des reflets un petit peu. C'est vraiment sympa. Je suis très contente en tout cas de les avoir achetés parce que j'avais un petit peu peur ouais, du vert et du bleu aussi. C'est vrai que le bleu c'est pas une couleur que je mets, mais ça va, il est assez foncé donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai enfin fini mon sol, j'espère que ça n'aura pas été trop long. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et puis moi je vous retrouve très bientôt. Salut!